Lui, c'est Olivier, le côté créatif de Passo. L'Usétuc Dual, c'est l'homme qui fait découvrir nos produits. Tout a commencé il y a 30 ans. Non. 29? Non, 30. Je sais plus. 29 ou 30 ans, peu importe. On se connaît depuis une trentaine d'années, donc. On a commencé à travailler ensemble il y a 15 ans et on a créé Passo il y a 10 ans. Passo, au début, c'est pain apéritif sandwich original. Ça, c'était les abréviations du départ. Et vraiment, le concept, c'est au-delà de l'apéro, c'est surtout un moment de convivialité, de partage. C'est le cocktail, l'apéritif dînatoire. Tous les moments où on peut se retrouver en famille, entre amis. L'idée, c'était de débusquer en fait un produit du terroir vendéen et de l'adapter au goût et aux consommateurs aujourd'hui avec un côté pratique et puis des saveurs. Donc on a choisi le préfou. On a eu l'idée de le trancher, de le mettre en barquette, de mettre des nouvelles saveurs parce qu'il n'y avait que l'ail. On est allé en Charente-Poitou, donc on a fait du chèvre, du chorizo en descendant dans le sud-ouest avec de la tomate aussi. Et puis, comme on a flirté avec la Dordogne, le roquefort hainaut sentait bon cette région. Donc c'est vraiment les produits historiques de Passo et qui aujourd'hui sont les meilleures ventes de nos références. Autour du préfou, on a continué à développer d'autres produits novateurs. Et le cheval de bataille, c'est toujours, surtout, de ne jamais aller au détriment de la qualité du produit intrinsèquement et de retrouver les goûts et les saveurs, même si on miniaturise. C'est pour ça que de temps en temps, ça fonctionne moins bien. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des tests gustatifs assez souvent. Là, ces deux-là, c'est des chorizo. Ouais. À côté, on a du chèvre. Et là, on a des jambons. Le petit pain buns légèrement sucré, moi j'adore. Celle que je préfère, c'est avec Les tomates. ouais, les tomates et la mozzarella. C'est sympa cette nouvelle version que vous dites. Oui, c'est bon, c'est pas mal. Chez Passo, en fait, on fabrique tout. L'ensemble des ingrédients qui servent à l'assemblage de nos produits sont fabriqués de manière traditionnelle. On attache beaucoup d'importance à garder en fait ces savoir-faire-là. On a un savoir-faire de plusieurs métiers, qu'ils soient traiteurs, cuisiniers, boulangers et pâtissiers. Nous, on met l'accent sur le pain, parce que vraiment, c'est notre produit phare et on essaye vraiment d'avoir un pain de qualité. On a quand même préservé le côté authentique, le côté traditionnel de la fabrication, puisqu'on est sur des pétrissages lents, on est sur des ajouts farine, eau, sel et levure pour la fabrication de notre pain, donc sans conservateur et des produits dignes de la tradition. Le plus simple, c'est que je vous emmène faire une petite visite en production, si vous voulez. Je vous accueille dans la boulangerie. Alors là, on va rentrer dans la zone de pétrissage, dans la zone de préparation du pain. Ça va, Alexandre? C'est pétri. Après, c'est mis sur la ligne de laminage pour ensuite être directement mis dans les plaques. Après, on va passer en chambre de pousse qui va permettre de faire développer le pain. En sortie de chambre de pousse, on passe directement au four. On a une recette un peu spéciale avec beaucoup d'hydratation pour avoir un pain assez souple, pour avoir un pain qui se conserve assez longtemps. Sortie de cuisson, on arrive directement dans la zone où ils vont être entreposés pour refroidir tranquillement. On va le démouler, le ranger. Donc les produits, une fois qu'ils sont graissés, tranchés, ils sont emballés avec les étiquettes DLC numéro de lot. Les produits sont ensuite mis en carton et prêts à être expédiés. Là, on a notre zone de stockage de produits finis. C'est une zone minime qui est vidée tous les jours. On n'a que des produits frais. Ça, c'est toutes les expéditions de la journée. Une zone qui est totalement réfrigérée. Bonjour, ça va? Toujours les préparations de commandes et le stockage des commandes qui vont partir dans la journée. On a créé plus ou moins des métiers parce que fabriquer du préfour entre guillemets à grande échelle, ça n'existait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on embauche des préfoutiers. Voilà, quand on en faisait 1000, on en fait 10 000. Donc forcément, il a fallu s'adapter. Et ça, c'est avec l'aide de tous. Et parce qu'il y a eu des moments durs, il y a eu des moments compliqués. Non pas qu'on manquait, mais on n'arrivait pas à fournir par moments.
C'est là où il faut vraiment compter sur Voilà, une grande un effet de solidarité Ouais, et que à tout le monde se retrouve. Voilà. Toutes les personnes qui travaillent à Passo sont un jour passées en production. Même les gens des bureaux, les comptables, des RH, tout le monde. Tout le monde va en production pour d'abord comprendre comment ça se fabrique, parce qu'on ne peut pas vendre un produit qu'on ne connaît pas. Et puis en plus, pour donner un coup de main et montrer qu'on est tous dans la même affaire. Dans le tous même ensemble. bateau. Parce que c'est vrai que même si moi je les crée, que tu les vends, tout seul on ne ferait pas grand-chose en fait. Donc c'est une histoire d'une grande famille. Voilà. Oli, Hugues, le champagne est servi. Vous venez avec nous? On vous invite? À toutes nos futures idées. Ça fait 10 ans que ça dure et c'est pas fini. À Passo. Sans terre.